Bonjour, bienvenue sur la vidéo de DJ Stuff. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter la Reloop RMX 90 DVS. Alors, j'étais très impatient de tester cette table depuis son annonce parce que ça a regorgé de fonctions. Vous allez voir, elle en a vraiment dans le ventre. Donc, c'est une table 4 voix avec, on peut dire, une 5e voix. Si on parle de la commutation aux mic que vous avez là tout en haut à gauche. Mais en tout cas, au moins 4 voix en direct. 4 voix phono line. Donc vous pouvez brancher platine multimédia, platine vinyle et aussi carte son USB, donc la possibilité à chaque fois de commuter ici, donc CD line etc. et USB ici pour traiter du son qui viendra dans l'ordinateur. Et en plus, comme je le disais au tout début de la vidéo avec la référence de la table, elle est aussi compatible DVS pour Serato, donc vous pouvez tout à fait brancher la table via Serato, donc elle fait office de dongle de certification, donc à partir du moment où vous la branchez, paf, les decks apparaissent, et vous pouvez mixer vos morceaux MP3 Wave ou tout autre support que Serato supporte sur votre RMX 90 avec des vinyles timecode ou des CD timecode. Alors elle est livrée en plus avec les vinyles timecode pour la partie DVS avec vos platines vinyles. Donc ça c'est un point positif. Et vous allez voir, donc comme je disais, elle en a vraiment dans le ventre. Donc on va passer tout de suite au test, à la démonstration. Alors on va voir comme d'habitude la partie table de mixage pure avec tout ce qui est gain, équalisation, etc., les faders, et là ensuite la partie effet. Et vous allez voir que dans la configuration de la table, vous savez, quand on peut aller dans un mode utility ou autre, ça regorge de petites choses en plus que d'autres tables n'auraient pas, et c'est super intéressant pour une table à ce prix là. Alors on va commencer tout de suite. Donc les gains, moins l'infini vers X décibels, là il y a marqué max, mais on va quand même juste voir au niveau des vumètres pour arriver dans l'orange et pas trop taper dans le rouge. Égalisation, donc je vais déjà vous montrer en mode classique. Alors pareil, je ne saurais pas vous dire, c'est peut-être indiqué dans la doc, les décibels de coupure. Et en mode kill, donc la coupure totale. Voilà pour les EQ, grave, médium, aigu. Vous avez la possibilité, mais ça on va le voir ensuite dans la configuration de la table, la possibilité de demander un changement au niveau de la fréquence sur les high et sur les low. Donc ça c'est super intéressant si vous voulez, quand vous faites des commutations de basse ou d'aigus, si vous voulez que les basses et les aigus ne mangent pas trop sur les médiums. Vous allez voir, c'est super génial. Donc on pourrait appeler ça que c'est une table qui est, on va dire, semi-paramétrique. Le filtre passe bas, donc disponible sur toutes les voies. Passe haut. Et cerise sur le gâteau, vous voyez pas le bouton ici, mais dans la configuration, vous pouvez changer la résonance du filtre. Ça, c'est encore un point super top. On va le voir ensuite quand on arrivera sur l'écran. Au niveau de la préécoute, vous pouvez écouter donc chaque voix, vous pouvez préécouter les effets, le master, la partie mic, et bien entendu, comme d'habitude, vous avez la possibilité d'aller plus vers les préécoutes ou plus vers ce que vous entendez dans le master, avec le réglage du volume, un petit EQ grave aigu pour la partie casque, un speed vous permettant de mettre en mono, il y en a certains qui l'utilisent, par exemple master mono à gauche et préécoute mono à droite. Une première sortie casque ici en 6.35 et une seconde en 3.5 sur la face avant. Les faders, crossfader et switch ici pour vous dire si le fader va sur la partie A ou la partie B du crossfader. Et la possibilité de aucune coupure aussi. Et chaque fader, enfin en tout cas la partie fader et la partie crossfader ont un réglage au niveau de la courbe avec le réglage du fader ici, le réglage du crossfader ici. Donc vous pouvez aller directement à une courbe très courte vers, alors c'est un bouton rotatif, hein, vers une courbe progressive. Voilà. Donc là c'est une courbe où vous avez
les derniers centimètres avec un peu de pêche. Si vous voulez plus vous progresser, vous allez au milieu. Voilà, et là vous avez un truc complètement linéaire. Enfin en tout cas à l'oreille. Donc je vais le laisser comme ça. Partie cross fader, vous pouvez aller du fondu normal vers un cut. Etc, etc. Les faders et les crossfaders sont accompagnés d'un fader start et un crossfader start. Si vous branchez une platine, vous savez, avec un petit jack à l'arrière, vous avez les jacks à côté des RCA sur la table. Voilà pour la partie table. Donc bien entendu, comme je vous ai dit, aussi une partie micro commutable en aux. Donc soit vous branchez quelque chose, une platine ou un iPod sur la paire de RCA, vous commutez en aux et vous avez le réglage des EQ et des différents volumes pour les micros. Il y a aussi dans la configuration un gain qu'on peut appliquer sur le aux. Donc ça c'est sympa. Par exemple, si vous avez un iPod mais qui sort pas très fort, donc vous pouvez régler le volume sur l'iPod, mais imaginez vous êtes à fond et c'est toujours pas assez fort pour vous. Vous avez un petit gain à l'intérieur de la configuration de la table. Et les micros, vous avez deux micros, un en combo XLR jack 635 avec son volume ici, et le deuxième micro que vous avez ici en 635 seulement et pas en XLR sur le deuxième là, réglage de volume, et en façade ici là le 635, enfin la prise 635. Au niveau des EQ des micros, vous avez un EQ au niveau des high, au niveau des low, donc haute fréquence, basse fréquence. La possibilité de le commuter en on tout court, donc c'est-à-dire que la musique va continuer avec le même volume derrière, ou un talk over, où là, selon comment vous allez parler, avec la force dans le micro, ça va faire des coupures. Dès qu'il y aura une voix qui va parler dans le micro, ça va faire des coupures sur la musique automatiquement, avec un seuil en décibels que vous pouvez aussi configurer à l'intérieur de la table. On va le voir dès qu'on arrivera, donc juste après les effets. Le réglage du master avec un left-right pour le master. Vous pouvez demander la sortie secondaire boost, qu'elle soit en mono ou en stéréo, et la sortie boost ici avec son volume. Avant de passer sur la partie des effets, les parcourir un par un, etc. Je vous dis quand même un truc avant de l'oublier. Ce qui est génial en fait sur la table au niveau des effets et du BPM, c'est que si vous passez par Serato et que vous faites du DVS, le BPM de la table, en sachant que vous êtes bien sur la bonne voie, sera accordé au tempo de Serato. Regardez. Là, je suis à 100 et quelques, là 101. Si je baisse, Serato automatiquement baisse 84,8 et ma table est à 84,8 aussi. Si je remets très rapidement, paf, en maximum, par exemple à 16%, 117, 117. Vraiment, la table se match au niveau du tempo sur Serato. Ça, c'est super appréciable. Donc à chaque fois que vous allez mettre un effet, le temps, comme il est lié au BPM, sera super carré. Ça, c'est super génial. Donc, on commence par le flanger. Donc vous choisissez votre effet avec le bouton rotatif ici, vous choisissez la voix avec celui-là, vous pouvez préécouter comme je l'ai dit. Le bouton ici va vous servir à changer les millisecondes, vous pouvez changer par temps avec les boutons ici poussoir, le niveau de l'effet et le on-off. Donc pensez bien à chaque fois à mettre la voix, etc. etc. Là vous voyez, si je me mets sur une autre voix, il me met un truc complètement, enfin, qui n'a rien à voir, normal. Si je me mets sur la voix, paf, c'est calé. Si je me mets ailleurs, je me mets à moins 16 par exemple, et que je me mets sur la voix, voilà, je suis bien à 84. Donc c'est vraiment appréciable. Donc on va commencer par le flanger. Je vais me le mettre un peu plus grand pour faire un truc propre. Et je vais attendre un petit moment. Voilà. Ça va être propre de le faire. Donc vous pouvez très bien le cumuler avec un filtre, hein. Voilà. Donc vous pouvez changer les temps, le faire en millisecondes comme vous voulez. Enfin voilà, ça reste une boîte d'effets. Deuxième effet, le délai. Là j'ai une bonne surprise parce qu'on peut vraiment l'utiliser de deux manières différentes et ça c'est super cool aussi. Donc en mode montée normale,
et le mode directement drive. Alors si on veut le faire en 100% avec le bouton ou alors avec le on-off. Voilà, avec le bouton à fond. Alors ça c'est super appréciable. L'écho. Hop, je vais mettre un demi. Avec le feedback. Voilà pour l'écho. La reverb. Transformer, donc ça c'est un de type trans. Je vais mettre sur un temps. Le pitch shift. Hop, si j'arrive à la fin de la musique, ça va pas le faire. Après le pitch shift, le roll. Donc toujours pareil, vous réglez votre temps à l'avance. Alors vous pouvez soit enclencher et monter, ou alors l'enclencher alors que le volume est déjà en haut. Mais vous pouvez très bien l'enclencher en bas. Et ça colle super bien. Alors par exemple si je le fais en 2 temps, je vais le faire avec une voix. Ce qui est génial, c'est que vous pouvez aussi le transformer directement sur une autre voix. Je l'ai enclenché mais à 0, je le mets sur une autre voix. Mais vous pouvez le faire sur la même voix. Donc la voix 2. Hop, je me remets sur un temps. Et vous pouvez faire une descente. Vous pouvez très bien faire un temps par exemple. Fin, je l'attends. Et revenir sur vos pattes. Alors, le truc aussi qui peut être sympa, c'est faire des valeurs très basses. Qui fait baisser un peu le volume.
etc., etc. Donc voilà pour le roll. Le reverse roll, le reverse loop, pardon. Alors là c'est sympa parce que, alors vous pouvez soit le laisser en action, je sais pas, par exemple pendant un temps. Oh pardon, je l'ai pas confirmé. Hop, et il faut appuyer, sinon ça marche moins bien. Sur 2 temps par exemple. Et ce qui peut être bien, c'est que ça vous fait aussi un reverse, comme si vous faisiez un effet reverse sur d'autres logiciels. Ensuite l'effet noise, alors ce qui peut être sympa c'est de le faire non pas sur la voix comme on peut habituellement le voir à la place des filtres sur la même voix, mais pouvoir le mettre directement sur une voix annexe, mais tout en gardant le tempo original de la musique, faire le noise, et vous allez voir qu'on peut le faire de manière soit automatique ou soit de manière manuelle avec le filtre, donc ça c'est super intéressant. Donc par exemple je lance la musique, je lance pardon, le noise mais à 0 sur la voix 1, sur un temps par exemple. Vous allez la voir comme ça. Vous le basculez ici. Donc ça c'est en automatique. Ou alors vous le mettez vraiment très très bas, comme celui-là. Vous baissez un peu le volume s'il est un peu trop présent pour vous. Et vous pouvez filtrer par-dessus. Voilà comment moi je l'utiliserai. Ensuite, le Beat Crusher. Alors ce qui est sympa c'est que d'habitude il est très lourd sur certaines tables, très posé sur la musique, voilà, il laisse pas beaucoup de place à la musique. Là il est quand même assez léger. Pour vous mettiez pas à fond comme ça. Donc ça fait une petite détérioration mais propre. Voilà, maintenant le gate. Alors pareil, hop, vous réglez en premier comme ça. Avec les temps, vous réglez le rapprochement des coupures. Et avec le niveau ici, le volume avec lequel il est coupé. Et il suit bien le tempo. Hein. Donc, normal que ça coupe comme ça, c'est un délai. Et le tap tempo, enfin le tap délai, qui marche plus sur tout ce qui est voix, tout ça. C'est vrai que sur la musique normale, vous allez voir, on va le tester. Il n'est pas assez présent, mais sur une petite voix et tout, ça peut faire vraiment un truc sympa. Là, vous voyez, pas encore trop présent. Mais on va voir sur... Voilà. Voilà, dès qu'il y a une structure du morceau un peu plus
un peu plus fourni, il est un peu moins présent. Mais il marche bien quand même sur le... Alors vous pouvez très bien l'enclencher comme ça. L'augmenter. Et à la fin, quitter comme ça. Puis passer à un autre morceau, etc. Voilà pour le tap délai. Et on a fait le tour de tous les effets. Donc c'est vraiment fourni, il y a tout. Il y a même le roll. Donc il y a vraiment de quoi. En plus il y a le feedback sur les faders et crossfaders pour les reverbs, les délais, tout ça. Donc il y a vraiment de quoi s'amuser. Et donc pour la fin, je vais vous montrer en fait les différentes petites configurations qu'il y a en interne, voir les différences et vous allez voir que ça peut vraiment jouer sur l'audio. Donc c'est vraiment important de les... ouais, évidemment, voilà. Donc vous pouvez utiliser, vous pouvez choisir que l'USB out, c'est si ça vous donne les différentes... Enfin, vous pouvez guider, que ce soit cette channel-là qui va directement dans l'USB out. Et vous pouvez choisir si c'est du line, du CD, du rec, etc. Donc vous pouvez très bien mixer sur les 3 voix ici et dire que la première voix, vous n'utilisez pas et vous voulez qu'elle sorte en record. C'est-à-dire que l'équivalent du master, hormis le volume du master, sortira directement sur l'ordinateur pour enregistrer. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Le filtre, la résonance du filtre. Donc ça, par contre, je croyais qu'il y avait les EQ entre temps, non? Ah non, ils sont un peu pleins. Bon, autant pour moi. Donc la résonance du filtre, ça, très important. Donc si vous la mettez à 0, vous aurez quasi pas de résonance, voire même pas du tout. Vous voyez, il n'y a pas le ouin-ouin qu'on entend lié à la résonance. Et je vais la mettre à fond pour que vous regardiez ce que ça donne. Enfin, au milieu. Hop, on va prendre là. Voilà, il y a plus de mi. Voilà, on commence à entendre le petit ouin-ouin de la résonance. Et à 100%. Hop. Là, on l'entend. Voilà, c'est clair. Voilà pour la résonance. Donc, je vais me la mettre. Moi, j'étais vers les 30-40 parce que j'aime pas avoir trop de résonance. Voilà. Q7, faut l'avoir dans la doc, mais c'est marqué solo mix. Je ne saurais vous dire. Talkover. Alors là, le talkover, on parle bien de la coupure du micro automatique. Donc vous pouvez la régler de moins 6 décibels à moins 24. Donc c'est-à-dire que la voix va être coupée automatiquement à moins 24. Enfin, de moins 6 à moins 24. Voilà, ça c'est super important. Donc là, je vais vous montrer les différents... Alors on va montrer de l'extrême pour aller d'un extrême à un autre. Pour la coupure des high et des low. Enfin, des hautes fréquences et des basses fréquences. Donc voilà pour les low. Hop. Je vais me mettre à 800 Hz et vous allez voir. On bouffe énormément de médium, voire même carrément un peu d'aigu. Alors que si je me mets... Hop, à 100 Hz ou 150 par exemple. Hop, 150. Ça touche beaucoup moins. Hop, 100 Hz. Vous voyez, non, on a vraiment beaucoup de présence des médiums. Donc ça, c'est très important. Et les high, pareil. Vous voyez que si je règle vraiment trop proche des médiums... tac, tac. Non, là, je suis en train de me balader dans les low. Paf. High. Alors ça, vous le réglez une bonne fois pour toutes. Hein. Hop, un R. Vous voyez là comment on bouffe les médiums? C'est quasi comme si on n'en avait pas du tout, quoi. Pratiquement, quoi. À l'oreille, on va dire. Alors que si vous baladez plus dans les plus hautes fréquences de l'ordre de 6 ou 8, vous réglez, mais vous êtes vraiment plus fin au niveau des aigus. Donc ça, c'est super important. Hop, je vais me remettre en 8. Voilà. Alors là, c'est le paramétrage mic boost. Si vous voulez que le mic passe ou non dans la sortie boost. Donc comme ça, vous avez le choix de le faire partir qu'au master et pas au boost. Mic low cut. À mon avis, c'est pour filtrer genre à 80 Hz ou je sais pas quoi pour le micro. Boost source. Alors là, vous pouvez dire si dans la sortie boost vous voulez qu'il y ait le master, donc l'équivalent avec le volume normal, ou si vous avez que les 4 voix ou que le mic aux, la partie pré-écoute. Donc moi perso, je mets en master.
Les fameux gains pour la partie aux. Donc si vous avez, si votre, bon, je vais arrêter la musique. Si votre iPod a pas beaucoup de volume, vous pouvez quand même augmenter un peu jusqu'à oh, il y a quand même 12 décibels, donc il y a de quoi bien augmenter la source auxiliaire. MIDI on/off, MIDI channel et MIDI type pour ceux qui veulent utiliser les boutons en MIDI. La version du firmware et sortie du mode de configuration. Donc pour les connectiques, comme je vous le disais sur le devant, la petite prise 3.5 de jack de la deuxième sortie casque, la deuxième entrée micro en 635 et à l'arrière le on-off avec le Schuko là pour l'alimentation. Vous remarquez ici, ça c'est super top au niveau de la prise USB, donc ça va vers l'ordinateur. Et là vous avez un hub avec 3 ports USB, ce qui vous permet d'économiser vachement de ports sur votre ordinateur. Surtout que ça prend l'alimentation de la table, donc il n'y aura pas de souci au niveau de l'alimentation, tout ça. On va commencer par les entrées. Entrée 1, 2, 3, 4 avec Phonoline sur la partie, sur la 2, la 3 et CD Line sur les deux autres. La petite prise ici pour votre platine vinyle si vous en avez encore besoin. Sortie master en XLR, sortie boost en jack 635 et sortie master en RCA et sortie rec en RCA. Voilà, donc c'était la Reloop RMX 90 DVS, c'est une très bonne surprise. Et voilà, vraiment beaucoup de fonctions, elle est vraiment complète, elle est au goût du jour avec la partie carte son, tout ça. Donc c'est vraiment une très bonne surprise, cette petite mixette. Voilà, si vous avez des questions sur le sujet, sur la Reloop RMX 90 DVS, n'hésitez pas à me poser la question directement, enfin n'importe où, là vous pouvez alors par mail, en dessous de YouTube, comme d'habitude. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!